Donc, comment s'aimer pour s'unifier? En fait, le truc, c'est vraiment s'unifier. Hein. D'ailleurs, il y a une thérapie qui s'appelle IFS. Alors, c'est en anglais, hein, Internal Family System. Et c'est la thérapie systémique, mais adaptée à son propre système intérieur. Et c'est un Américain qui était systémicien. Vous connaissez un peu la systémique? Non? L'analyse systémique, c'est la thérapie qu'on fait avec les familles. Donc, les systèmes familiaux. Et on part du principe qu'il y a un équilibre dans ce système familial, et s'il y a un dysfonctionnement dans la famille, on prend en charge toute la famille, et on voit tous les éléments du système, et quel rôle joue chacun en fait, lesquels se renforcent, ou voilà. Et donc on apprend à connaître chaque membre de la famille, pour voir quel est son rôle dans le système familial, et qu'est-ce qui fait que le problème se maintient. Et ce psy américain, il travaillait auprès d'une personne qui souffrait d'anorexie. Et en fait, ses patientes lui disaient, ben oui, mais il y a une voix en moi, elle me dit, oui, c'est pas bien, t'as mangé, c'est grave. Enfin, elle parlait de petites voix en elle ou de personnalités en elle qui disaient des choses. Et du coup, comme il était systémicien, il s'est dit, bah tiens, c'est intéressant, si ça se trouve, à l'intérieur de nous, c'est comme une famille intérieure, on a un système avec chacun qui a son rôle. Et effectivement, il a créé une thérapie qui est vraiment très complémentaire à ce qu'on sait aujourd'hui des théories de la dissociation structurelle, parce qu'aujourd'hui, au niveau psychologie, on est vraiment sur une découverte des théories de la dissociation structurelle de la personnalité. Voilà. Et en lien avec les dissociations que je vous expliquais chimiques. Donc tout est en lien en fait. La neurophysiologie, c'est en lien avec les découvertes en psychothérapie, etc. aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Alors, l'IFS, l'idée, c'est vraiment de connaître toutes les parties en soi. Et parfois, les parties qui nous flagellent. Donc je parlais par exemple de cette personne qui souffrait d'anorexie, et ben c'est des parties qui nous veulent du bien. Par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui se scarifie. Bon, nous de l'extérieur, on dit ah pas bien, c'est grave, tu te fais du mal. Alors qu'en fait, elle a appris dans son système, que quand je me scarifie, ben, ça fait disjoncter l'amygdale, ça me recrée en position de dissociation, et du coup ça a un effet apaisant, puisqu'on a des shoots de kétamine morphine dans le cerveau. Donc la partie qui me dit vas-y fais-toi du mal, c'est une partie qui veut m'apaiser. C'est ça qui est assez paradoxal. Mais ça permet de ne plus prendre en charge la personne en lutte, en renforçant en fait cette partie c'est pas bien, et de dire ok, en fait cette partie elle essaye de t'aider quoi. Et là, eh ben, on est dans l'accueil. Ah ouais, ben, comment je vais pouvoir l'assouplir un peu, parce qu'elle m'embête quand même dans mon quotidien cette partie-là. Voilà. Donc, mais c'est comme si on avait une famille, si vous voulez. On se dit pas avec les enfants, ah, il y a du boulot, il y en a un, il y en a un, il est tout le temps en train de frapper son copain, la petite elle le mord, j'en sais rien. On va prendre en charge les enfants avec bienveillance et on va les aider à grandir. C'est vraiment ça qu'on fait. On va accueillir les parties de nous avec bienveillance, apprendre à les connaître, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur fonction dans notre système, et puis les aider à grandir. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment grandir. C'est des parties qui sont restées figées dans un espace-temps qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, peut-être ça vous le fait, hein, je ne sais pas, mais parfois quand on est dans certaines situations qui réactivent des parties de nous enfants, on se dit mais je suis comme une gamine face à lui, quoi, c'est fou. Je me reconnais pas, je suis comme une gamine ou comme un gamin, j'arrive pas à aligner deux mots, je me sens tout petit, je me sens pas à ma place. Voilà, là ça veut dire que, hop, on a activé cette partie qui est restée figée dans un espace-temps qui n'est pas celui d'aujourd'hui et qu'on a besoin d'intégrer. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on se flagelle. Hein. Oh, je suis con, j'ai même pas su lui répondre, je suis nulle. Donc ça renforce le problème. C'est là, on a deux parties du coup qui vont s'opposer. Il faut apprendre tout ce petit monde à bosser ensemble en fait. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus que le self-leadership, il n'y ait plus qu'un capitaine, donc il connaît son équipe, mais c'est lui qui décide qui fait quoi à bord. Il n'y en a pas un qui décide de hisser la voile alors que le capitaine n'a pas donné les ordres. Ça vous parle un petit peu? Vous avez des exemples qui vous viennent? Je sens qu'il y a fort envie de témoigner. Il est un peu timide, excusez-moi. Bon, on est entre nous là. Et le capitaine, c'est nous alors? Oui. En fait, le capitaine, alors, selon les théories, il y a des mots différents, mais en gros, on en revient toujours à la même chose. En IFS, c'est le self-leadership. Dans la théorie de la dissociation structurelle, c'est la PAN, la partie apparemment normale. Et dans d'autres théories, par exemple l'analyse transactionnelle, c'est la partie adulte adaptée. Donc en gros, c'est la partie adulte, celle qu'on est la majorité du temps dans les situations,
mais qu'il va falloir qu'elle soit aux commandes tout le temps, y compris avec les autres parties qui sont là. Donc, une fois qu'on s'est accueilli, on s'est à peu près compris, voilà, et qu'on a intégré tout ce petit monde, ce ne sera pas forcément... C'est pas qu'on sera toujours pareil, identique, parce que les petits logiciels dont je vous parlais, ils ont chacun créé des ressources pour traverser ce qu'ils ont traversé. Donc ces ressources, elles vont rester. Donc l'idée, c'est que je sais que j'ai différentes parties. Je sais, par exemple, je peux faire l'imbécile quand je suis un pervers narcissique pour pas qu'il me piège. Je sais que je peux faire ma femme fatale quand je suis, je sais pas, en mode séduction. Je sais que je peux faire la maman méchante quand mon gamin, vraiment, il me fait sortir de mes gonds. Donc en fait, je sais que j'ai tout ce répertoire en moi, mais c'est moi qui vais décider quelle partie j'active. Et je suis au courant de quelles ressources il y a dans chaque partie. Alors que tant que c'est pas intégré, les parties elles s'activent sans même que j'en ai conscience et après je m'en veux. J'animais un groupe là en début d'après-midi et il y a une personne qui disait moi je me suis vue en train de tirer les cheveux de ma fille et c'est là que j'ai pris conscience que en fait je reproduisais ce que ma mère avait fait avec moi et là je me suis dit non. Vous voyez, c'est ça en fait, je prends conscience de cette partie en moi qui est, c'est pas vraiment à moi en fait, hein. Je l'ai installée pour faire face à une situation ou parce que j'ai cru comprendre que les mamans ça se comportait comme ça avec les petites filles. En tout cas, il y a une certaine logique dans le cerveau. Mais en tout cas, c'est bien parce qu'elle s'est mise à observer cette partie-là et à se dire, moi, cette partie, je suis pas OK avec elle. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Moi, je vous parle d'un cas, c'est pas que ça vous choque pas, c'est un cas un peu disproportionné. Hein. On me dit que j'ai un côté marseillais, j'ai tendance à un peu forcer la dose, mais voilà, c'est pour c'est dans une optique de démonstration.